Qu'est-ce que tu es en train de faire, Stéphane? Je descends le poids de la sonnerie qui était très très haut et bloqué en hauteur par rapport à l'axe qui était tordu. Et là, il y a du taf parce qu'il est très haut Il est très haut et c'est un mouflage triple, 3 brins. Ouais. 3 brins, donc beaucoup de câbles, 3 fois plus que d'habitude. Par contre, là, ce qui est bien, vu que c'est très démultiplié, du coup, on a peu de tension là. Et c'est vrai que c'est facile à retenir. La manivelle est facile à retenir malgré la masse du poids. Ouais. On a de la chance, il est là le cliquet. Il serait dessous. Ouais, Eh ben, j'aurais du mal à le dégager. ouais, là, ça va, c'est facile. Alors, soit tu peux le suivre d'en haut, soit tu peux le suivre d'en bas. Alors voici le système de poulie qui correspond aux deux câbles. Alors ici, c'est pour le mouvement, donc une simple poulie, hein, c'est un système direct. Par contre, ici, on a les, comme c'est un mouflage 3 brins, on les voit les 3 brins, 1, 2, 3. En haut, on a 2 poulies côte à côte. Et en ce moment, Stéphane est en train de jouer pour descendre le poids au sol. Ainsi, on pourra enlever l'axe tordu. C'est beau de voir ça. Alors ici, regardez bien, on a déposé, suite à une belle manœuvre, le poids de la sonnerie sur une petite plateforme. Parce que si on restait dans le puits, il n'y a pas assez de câbles pour aller au fond. Ainsi, le câble, en étant sur cette petite plateforme, se trouve détendu et on peut agir sur l'horloge. Donc regardez ici la petite plateforme, alors que le puits est là. Tout au fond, vous voyez le poids du mouvement. Voilà. Et normalement, le poids de la sonnerie est côte à côte. Mais si on reste dans ce puits, ce poids ne touche jamais le fond et donc on est toujours sous tension. Et donc on l'a fait passer un peu au-dessus, on l'a dévié et on l'a mis ici sur cette petite plateforme. Voici la poulie du mouflage 3 brins. On voit bien les 3 brins, 1, 2 et 3.